Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre première émission de la saison 2014-2015 de La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, le curé de Cap-d'Espoir et de Grande-Rivière, M. Serge Tidjani. Alors tout d'abord, bonsoir M. Serge. Bonsoir Mirko et à tous ceux et celles qui nous reçoivent en ces premières heures de la nouvelle année que nous commençons. Je vous souhaite la bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. Tout d'abord, M. Serge, avez-vous passé un bel été? Oui, très bel été en Gaspésie, au Québec. Je n'ai pas été en Afrique, mais je ne dirais pas à haute voix que j'ai été très ennuyé. Non, ça s'est bien passé. Bon. Puis là, on reprend la réalité, puis on revient, puis ça se passe bien. L'été a été mouvementé aussi parce qu'il y avait des restructurations au niveau des paroisses et du secteur. Puis j'aurai le temps de donner une émission spéciale pour expliquer un peu aux gens comment on s'organise. Parce que depuis le 1er août, on est rendu à 2 prêtres dans le secteur, travaillant solidairement pour les 5 paroisses du secteur. Cap-d'Espoir, Val-d'Espoir, Sainte-Thérèse, Percé et Grande-Rivière. Ça vaudra une émission. On prendra le temps d'expliquer aux gens pour que cette information puisse rejoindre aussi les gens qui sont dans leur maison et qui n'ont pas été encore habitués à ce mode de fonctionnement. Donc, on devine, parce que vous nous dites, M. Serge, que l'émission va encore avoir une fois cette année la vocation d'informer les gens sur l'ensemble des activités et sur ce qui se passe directement sur notre territoire en ce qui concerne notre Église. Oui. Et naturellement, nous allons aussi parler de la fameuse Parole de Dieu. Parole de Dieu. Moi, je trouve important, ceux qui me connaissent le savent, notre part, chacun apporte sa part dans la communauté. Aujourd'hui, je suis dans la communauté de ces milieux-là. Chacun de nous apporte sa part. Puis, si je peux être utile, ben, j'apporte ma part. Je pense que c'est la 5e année déjà Incroyable. qu'on va commencer la parole au quotidien. Puis moi, je suis très heureux de pouvoir être là. Et ce que j'avais dit quand on finissait l'émission, les vacances dernières, c'est si vous avez des idées, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. Mirko et moi, on monte ici ce qu'on peut à travers ce qu'on sent ou ce qu'on pressent dans la communauté. Mais on est ouvert à ce que la communauté aussi nous fasse des propositions, discute de la parole au quotidien, mais aussi discute de la vie religieuse chrétienne au moins dans notre milieu. Puis moi, je suis heureux de pouvoir apporter cette contribution-là et d'être bien accueilli dans les maisons, d'être connu aussi. Et on continue, on est là, puis j'ai le cœur à faire ça. Et ce qu'on va essayer d'ajouter à la formule cette année, c'est peut-être une interaction avec les différents réseaux sociaux. Donc, ça va être possible de nous suivre directement sur le site Internet de TVCGR ou tvcgr.com, bien sûr. Mais vous pouvez vous abonner à la page Facebook de TVCGR où vous pouvez aussi laisser des commentaires. Qu'on va se faire un devoir d'aller chercher et de suivre vos différentes suggestions ou de lire même en ondes vos différents commentaires à propos de l'émission. La page Facebook, c'est la page Télévision communautaire de Grande-Rivière. Et nous sommes aussi disponibles sur la chaîne YouTube. Oui. Vous pouvez vous abonner à la chaîne TVCGR, à l'intérieur de laquelle vous allez avoir accès à l'ensemble de la programmation de TVCGR. Donc, c'est merveilleux. Oui. Et on essaie d'être à la fine pointe, disons, de la technologie. Aujourd'hui, si on n'est pas sur les réseaux sociaux, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Aujourd'hui, c'est avec ça qu'on va dans le monde. Oui, Il ne faut pas le manquer. Et il y a toujours des gens qui nous suivent jusqu'au Bénin? Ben, jusqu'au Bénin, mon premier pays, mon pays d'origine. En Europe, où j'ai plein de confrères qui travaillent ou étudient. Puis, il y avait même un de mes confrères prêtres qui était aux études au Japon, qui lui aussi pouvait suivre la parole au quotidien, vous voyez. Donc, on est à l'international. On est à l'international. C'est pas rien. Je me fais le plaisir de publier ça aussi sur ma page Facebook, sur mes réseaux, puis des gens qui le republient. Puis je pense qu'aujourd'hui, si nous sommes au service de la communauté, ça prend ça aussi, d'être ouvert et de ne pas avoir de gêne à discuter de tout ce qui peut bâtir la communauté. J'insiste sur bâtir. On n'est pas ici pour parler. C'est pour ça que la communauté, ce qu'elle reçoit, c'est important qu'elle nous dise ça marche ou ça ne marche pas. C'est important. On est au service de la communauté. Cette émission, c'est l'émission des gens de Grande-Rivière jusqu'à Percé. Ce n'est pas juste Serge et Miko
qui font un show devant la télévision. Tout à fait. C'est un service que nous voulons rendre à la communauté et c'est important que la communauté puisse vraiment bénéficier de ce service-là. Et peut-être la dernière information sur la nouveauté de cette année, c'est que maintenant on est diffusé sur 3 canaux. Le 13 et le 37 traditionnel pour ceux qui ont le câble de base. Et on est maintenant sur le 158 en numérique et en haute définition, là. Donc là, on peut dire qu'on est une des premières stations communautaires, pour ne pas dire la première station communautaire à diffuser en haute définition dans l'Est du Québec. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est un travail de 4 ans de longue haleine. On est content d'en avoir arrivé là. Revenons maintenant au sujet d'aujourd'hui. Justement, on va profiter de l'émission, de la première émission dans la Parole au quotidien pour parler de la collecte 2014 qui aura lieu pour l'Église de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine cette année. Alors, cette collecte va avoir lieu le dimanche 5 octobre prochain et peut-être débuter l'émission, y aller avec le sujet qu'on a décidé de discuter aujourd'hui, c'est-à-dire de parler de l'organisation de l'événement en tant que tel. Merci Mirko que j'ai pu avoir cette tribune. Il faut savoir que cette émission que je fais ici par rapport à la collecte, elle a été faite plus ou moins dans toutes les télévisions communautaires de la Gaspésie et des îles. Parce que justement, le diocèse de Gaspé, il part de Cap-Chat, pour ceux qui ont une carte devant eux, et boucle jusqu'à Pointe-à-la-Croix, sans parler des pays qui sont, de ce que j'appelle les pays qui ne sont pas sur la 132, plus les îles de la Madeleine. Voilà le diocèse de Gaspé. Et depuis quelques années, ce grand réseau autour de l'évêque, Monseigneur Gaillon, en octobre, on organise une collecte où on partage les revenus avec les paroisses. Donc, de paroisse, de diocèse à paroisse et de paroisse à chaque secteur dans le milieu. Voilà à peu près l'objectif, pas l'objectif, le sens de la collecte diocésaine. On parle de 65 paroisses, ça c'est pas rien, hein? C'est quand même tout de même un grand territoire. Hein? La Gaspésie est grande comme territoire comparativement à la Belgique. Ça vous donne une idée. Et 65 paroisses, il faut tenir ça. Puis l'évêque, lui, doit fournir des services pour ses paroisses. Mais en même temps, les paroisses doivent fournir des services pour leurs paroissiens, pour leur communauté, pour chaque milieu. Donc, la collecte diocésaine, qu'on appelle même justement la collecte diocèse-paroisse, parce que c'est toujours en partenariat, c'est une collecte importante pour aller chercher une partie des revenus, et je dis une partie, ce n'est pas la totalité, une partie des revenus qui permet à notre Église de tenir. Et quand je dis notre Église, c'est celle de notre village et aussi celle que nous faisons comme ensemble des églises pour le diocèse. Donc, plus spécifiquement pour le territoire de diffusion de la télévision communautaire, on parle de la paroisse de Percé, Val-d'Espoir, Sainte-Thérèse et Cap-d'Espoir et Grande-Rivière. Oui. J'ai oublié Cap-d'Espoir. Ça représente quel défi en soi et à quoi on doit s'attendre au niveau organisationnel à court terme, là? On se prépare comment et quelle est la vision qu'on doit avoir par rapport à cette collecte-là? Parce que souvent, quand ça ne concerne pas notre propre municipalité dans laquelle on habite, on est porté à voir ça d'un peu loin et d'avoir une solidarité un peu moins forte, mais ça ne doit pas être le cas et ça ne doit pas être vu de cette façon non plus. Hein? Non, ça n'aurait pas dû être vu comme ça. Parce qu'une première chose qu'il faut dire tout de suite, la collecte d'octobre, là, quand on l'a fait dans un lieu, c'est une collecte 50-50. C'est-à-dire, quand on a fini d'enlever les frais d'administration et de papeterie et tout ça, ce qui est recueilli, la paroisse qui a fait la collecte garde 50%. Puis le diocèse, je précise, le diocèse, ce n'est pas la paroisse de Gaspé, parce que souvent les gens mélangent les deux. Les services diocésains, là où l'évêque, j'allais dire, le centre d'où l'évêque coordonne l'action de son diocèse, donc les services diocésains, l'évêque a l'autre moitié. Donc cette collecte-là, c'est moitié-moitié, et l'autre moitié, mettez ça à l'échelle de 65, ça contribue au budget du diocèse pour que l'évêque puisse accomplir lui aussi sa mission. Parce que moi, je suis en paroisse ici, n'importe laquelle des 5 paroisses, nous avons une mission à accomplir. Alors, ce qui est donné aussi, ça contribue à accomplir. Donc, c'est important de toujours avoir dans la tête que
quand nous faisons cette collecte, l'argent ne va pas entièrement à gaspiller. Et l'argent ne reste pas non plus entièrement ici, mais l'argent contribue. Et en ce sens, faire une collecte et participer à une collecte, c'est même un signe de communion. Communion entre nous. L'argent de Grande Rivière n'ira pas à Cap d'Espoir ou n'ira pas à Ristigouche. Ça restera à Grande Rivière qui le partagera avec le diocèse. Et imaginez donc, mais tout le monde, les 65 paroisses apportent leur part à l'évêque. Pas ce 50-50 là, et on bâtit ensemble. Donc, on peut avoir une fierté lorsque l'évêque dit, par exemple, il y a tel projet que je lance pour le diocèse, on peut se dire, j'y ai contribué parce que quand il y a eu la collecte, j'ai apporté ma part. Et dans les paroisses, ça aide énormément de dire, cet argent-là que nous avons recueilli, peu importe le montant, ça a contribué à ceci ou à cela chez nous. Concrètement parlant, cette levée de fonds-là rend possible des services importants pour nos familles, comme les baptêmes. Quand je fais venir un prêtre ou quand on me fait venir moi, quand on rassemble les gens pour célébrer un baptême, on n'a jamais chargé personne. Mais on sent qu'on dépense de l'argent là, mais l'argent a été trouvé où? Parce que les gens avaient déjà apporté avant. La catéchèse, vous voyez, on charge un petit montant aux parents, aux enfants pour compléter la paperasse, mais la fabrique prend le reste. Parce que les enfants qui vont faire leur catéchèse, c'est les enfants de la communauté. Donc, on ne peut pas dire c'est juste une affaire des parents, nous on n'a rien à faire. Les parents contribuent et la paroisse qui a aussi le devoir d'éduquer ses enfants dans la foi apporte sa part. Voyez-vous, les mariages, quand les gens viennent, je pense que c'est 200 $ qu'on les charge pour une célébration de mariage. Mais imaginez le nombre de rencontres qu'ils font avec le prêtre. Ça couvre pas tout. Là, ça couvre pas tout. Puis d'en être conscient de ce bout-là. Donc, c'est les contributions, les mariages. Je pourrais multiplier la liste. La formation des personnes engagées dans toute organisation, si vous voulez que ça aille de l'avant, il faut fermer votre personnel. Alors, vous devinez, les agents de pastoral qu'on a sur le terrain, les prêtres qu'on a sur le terrain, parce qu'il ne faut pas penser que quand on a fini le séminaire, on a déjà tout fini là. Tout ça, ça compte. L'aide qu'on apporte, quand on dira dans le diocèse, on a apporté de l'aide pour former tel agent de pastoral, on a 2 de plus, ou bien même, on a pu réussir à faire venir des prêtres d'ailleurs, il faut que quelqu'un les paye leur arrivée, paye leur intégration. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un acte de communion dans la communauté. Et je peux multiplier les exemples. L'implication sociale et communautaire. On dit, l'évêque, quand il vient nous faire la confirmation ici, il ne nous charge pas. Il ne part même pas avec la quête. Il a brûlé de l'essence pour venir. Il faut qu'il vive. Donc, on ne pense pas, mais je pense qu'en prenant les éléments concrets comme ça, la visite aux malades, quand moi je vais dans une famille ou à l'hôpital, ou quand je vais même rendre visite à des gens, je n'ai pas à charger les gens. Parfois, j'arrive, les gens me disent, tenez ceci ou tenez-le pour la fabrique. Mais je ne vais pas là en disant, bon, vous me recevez 1 heure, voici ce que ça vous coûte. Pourquoi? Parce que la communauté que nous sommes a déjà contribué à préparer ça. Donc, voilà un peu l'esprit dans lequel la collecte diocésaine se fait. Donc, il devient très important d'être solidaire de cette cause-là, dû au fait qu'on veut que ces services-là et cette qualité de service-là demeurent. Et il y a un objectif spécifique à atteindre cette année. Et cette année, corrigez-moi si je me trompe, mais l'objectif financier est de 230 000 $. Oui. À partager, bien sûr, entre les paroisses. À partager entre les paroisses, parce que le gros objectif que l'évêque fixe avec son conseil pour les affaires économiques, ce qu'on aurait pu appeler, avec quelques nuances, le conseil d'administration du diocèse, dit cette année, on se donne comme objectif 230 000. Mais les 230 000, on va les répartir selon la population de chaque paroisse. Donc, il se peut qu'une paroisse, on lui dise, vous, votre objectif, c'est 5 000 $. Ou vous, votre objectif, c'est 10 000 $. C'est à peu près. Puis, on sait que de ces 230 000-là, imaginez qu'on atteint l'objectif. On les divise en 2. Donc, il y a quand même 115 000 qui retournent dans les paroisses. Puis, le budget du diocèse, ce n'est pas 100 000 l'année. Mais c'est les 115 000 qui seraient restés au diocèse aidera l'évêque à avoir tous les services
qu'il doit fournir. Parce que lui, il ne prend pas l'argent pour le garder à lui, il le prend pour les convertir en service à la communauté. Donc, d'une façon ou d'une autre, même l'argent que nous envoyons à l'évêque, ça nous revient en service. Et l'autre moitié, ça nous reste dans notre fabrique, dans notre paroisse, pour le bien de la communauté. Donc voilà l'objectif de cette année. Ça peut paraître gros, mais en Gaspésie, regardez, nous, notre population, puis 230 000. Je pense que même si chacun donnait 5 $, ça aurait dépassé largement l'objectif. Donc la chose est possible. La procédure à suivre pour pouvoir donner des dons? La procédure à suivre, il y a 2 procédures. La procédure générale de cette période, et je le dis très clairement, les paroisses désignent des présidents ou présidentes de collecte de fonds. Ça peut être un maguier, le président de la fabrique, un membre de la communauté. Puis, cette personne coordonne dans la paroisse concernée, cette personne coordonne la collecte. Et en coordonnant, c'est à elle de s'adjoindre des bénévoles, aidés aussi par la fabrique et par toutes les personnes. Ça marche plus par téléphone que de dire « j'attends des bénévoles ». Donc, puis là, on partage la paroisse en secteurs. J'allais dire en quartier. Puis, on va faire du porte-à-porte. Alors, vous allez voir dans quelques jours à Grande-Rivière, Cap d'Espoir, Percé, je l'espère, Sainte-Thérèse et Val d'Espoir, des gens qui vont venir avec une enveloppe, avec de quoi prendre de l'argent, cogner à votre porte et dire c'est pour contribuer à la collecte diocésaine. Donc, voilà. Et chacun de nous en donne ce qu'on peut avec reçu d'impôt si on le veut. Donc, ce n'est pas juste donner à l'anonymat, puis vous voyez clairement que c'est des gens mandatés. Alors, on va faire ce porte-à-porte-là. Grande-Rivière, pour prendre le cas de Grande-Rivière, c'est assez grand. Donc, des bénévoles qui vont passer de maison en maison, j'espère que vous serez généreux de leur ouvrir la porte et de faire votre contribution. Ça, c'est quand les bénévoles viennent vers vous. Mais, vous pouvez aussi aller à la paroisse. Dire, bon, moi, pour la collecte de cette année, voici mon montant. Envoyez un chèque par la poste ou allez déposer le chèque. Je veux un reçu d'impôt, puis dans la semaine même, vous recevez votre reçu tout de suite. Donc, voilà les 2 modes. Puis, si on atteint l'objectif, on dit merci, mon Dieu. Puis, il y a quelque chose qu'il faut que j'ajoute. Si on dépasse l'objectif, le surplus qui est dépassé, ça reste à la paroisse. Ah bon? Oui, c'est bon à savoir aussi. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. C'est vraiment de la sollicitation en premier lieu de porte à porte. Ça, c'est la façon la plus générale que toutes les paroisses vont utiliser. Donc, ça résume à peu près l'ensemble de la promotion de l'activité qu'on voulait faire aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que la collecte générale de façon officielle va se faire le 5 octobre prochain. Alors, c'est de donner généreusement. Oui. Et je vais reprendre exactement ce que j'ai devant les yeux au niveau du texte de présentation. Comme le dit très bien le slogan de la collecte depuis 2 ans, « Quand je donne pour mon Église, je soutiens les miens. » Les miens. Et ça, c'est important. L'Église, c'est notre Église. Puis, personne ne viendra du dehors nous la garder debout. Donc, je vous laisse le message de la fin, M. C'est ça. Serge. C'est nous qui allons garder notre communauté. J'allais même dire, notre communauté sera ce que nous en faisons. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous parlons d'argent. Il faut en parler. On n'a pas le choix. Il faut bien payer les factures, il faut payer les employés, il faut tenir la maison propre, il faut enlever les nids de poules, etc. Il faut que la bâtisse nous tienne, qu'on soit quand même confortablement chauffé, même si on ne va pas griller toasté. Donc, quand je contribue à mon Église, c'est mon Église et c'est ma communauté et c'est les miens. Donc, quand je donne à mon Église, je soutiens les miens. C'est vraiment ça l'objectif qu'il faut qu'on regarde, de dire je fais ma part aujourd'hui, malgré la vie difficile, malgré les chômages, malgré les ressources, malgré toutes les coupures qu'on nous donne ailleurs, je crois en ma communauté. Je crois à l'église de mon village. Je crois à la communauté que nous faisons et j'apporte ma part. Et je vous en supplie de grâce, ne dites jamais que c'est peu. Tout ce qui est donné avec cœur et générosité, ce n'est jamais peu.
Si vous êtes capable de donner très grand, donnez-le. On n'a pas mis de chiffres, on n'a pas mis de quotas, pas personne. Si vous êtes capable de donner très peu, ayez la fierté d'avoir donné ce que vous pouvez. Puis vous serez heureux d'avoir fait votre petite part pour la grande communauté. Et vous pouvez être sûr que Dieu qui voit votre cœur saura comment vous récompenser de ces gestes de générosité que vous avez posés. Alors merci à vous qui nous écoutez en ce moment-ci. Merci d'ouvrir vos portes à ces messieurs, à ces madames qui bénévolement vont venir cogner à votre porte. Peut-être même à des moments qui ne vous arrangent pas. Accueillez-les, montrez-vous généreux, pas vis-à-vis de ces personnes, mais vis-à-vis de votre communauté, vis-à-vis de votre Église. Quand je donne pour mon Église, je soutiens les miens. Rendez-vous le 4 octobre, le 5 octobre, cette fin de semaine, et que Dieu bénisse votre générosité. Merci.